C'est un exercice pour compléter notre travail que nous avons commencé depuis 6 mois. Celui qui consiste à doter l'institution d'une vision claire, d'orientation stratégique claire en lien avec les missions que la charte de la transition lui a dévolues. Parce que dans toute œuvre humaine, il est important d'avoir des lignes de référence, des lignes que tout le monde, toutes les composantes, toutes les structures de l'institution sont amenées à suivre et à respecter scrupuleusement. C'est dans cet exercice-là, nous avons décidé en plénière de doter notre institution d'un plan stratégique pendant la durée de cette transition pour qu'on sache, en fonction des missions inscrites dans la charte de la transition, quelle stratégie, donc quelle approche, quelle action identifier et comment les mettre en œuvre, avec quels moyens, avec quels partenaires et dans quel délai. Alors cet exercice, il est légitime. Nous qui sommes issus des organisations de développement, on sait que même un État doit se doter d'un plan quinquennal et plus forte raison une institution qui veut être en phase avec les missions qui lui ont été confiées. Ce sont les missions du peuple de Guinée. Nous avons consulté le peuple au début de notre installation. Nous connaissons ses demandes, nous connaissons ses aspirations. Nous avons un projet de chronogramme de la transition qui est l'objet d'un consensus presque finalisé avec la CEDEAO. Alors comment, en tant qu'institution essentielle de cette transition, mettre en œuvre l'ensemble de ces actions pour répondre aux aspirations du peuple de Guinée? Nous avons besoin de comprendre notre mission, de méditer autour des besoins de la population et d'identifier les approches, les stratégies et les moyens qu'il faut pour mettre en œuvre afin que l'impact recherché, une Guinée apaisée, avec des institutions démocratiques solides et dont l'intangibilité constitutionnelle devient comme une sorte d'épée Damoclès sur la tête à la fois des institutions et des futurs dirigeants de la Guinée. Et où en est-on avec l'élaboration de cette constitution? Qu'est-ce qu'on a sur la table? Le travail est très avancé, je peux vous garantir. Une constitution n'est pas seulement une juxtaposition de mots ou de phrases. C'est l'expression ou c'est la réponse aux problèmes et aux questionnements de la population sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Alors, cette méditation est en cours. La dernière mission doit se tenir, Inch'Allah, d'ici la fin de ce mois, la mission d'immersion au Ghana. C'est le seul pays qui nous reste. Nous avons fait le Rwanda, nous avons fait le Bénin, nous avons même fait les pays de l'Asie du Sud. Aujourd'hui, nous avons une masse critique d'informations qui nous permettent de mettre en place des réformes institutionnelles qui soient à mesure, comme l'a souhaité le président, de résister au temps et à la tentation des hommes. En effet, nous avons tous les éléments aujourd'hui, tous les ingrédients pour préparer la nouvelle sauce constitutionnelle qui ne doit pas être trop salée, ni trop épicée, ni trop épicée, permettez-moi de le dire. Donc cette constitution-là, nous ne faisons pas des courses à la montre. Nous faisons la course au réalisme et aux attentes de la population. Ceci nous permettra, dès ce mois de décembre, de tenir, par la grâce de Dieu, le symposium sur le constitutionnalisme, qui est la première activité essentielle pour l'élaboration, d'abord la compréhension du choix constitutionnel et avoir les éléments d'appréciation des experts nationaux et internationaux sur les choix que les Guinéens doivent opérer par rapport aux futures institutions qui doivent garantir la période post-transitionnelle. Et après ce symposium, il y a une autre action importante qui s'ouvrira probablement le mois de janvier, et d'ailleurs je sais que ça sera le mois de janvier, si Dieu l'accepte aussi, c'est le débat d'orientation constitutionnelle. Le symposium, c'est pour recueillir l'expertise, les connaissances des Guinéens, surtout du monde académique ou des praticiens du droit constitutionnel de la Guinée, mais aussi des pays de la francophonie et aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest, sur l'histoire constitutionnelle de ces pays et l'histoire constitutionnelle de la Guinée pour une meilleure compréhension de ce qui n'a pas marché pendant toutes ces périodes de l'indépendance à nos jours. C'est l'objet du symposium sur le constitutionnalisme. C'est pour avoir l'expertise de ceux qui sont
ceux qui ont excellé dans la matière constitutionnelle. Le débat d'orientation constitutionnelle, c'est pour permettre aux composantes sociopolitiques du pays d'apporter leur vision par rapport à la nouvelle constitution, pour que les deux orientations intellectuelles et politiques soient mises ensemble, associées aux consultations que nous avons menées avec les populations pour écrire une constitution qui nous rassemble, mais aussi qui nous ressemble. C'est ça la finalité. Et rassurez-vous, le déroulement du chronogramme commencera par le premier acte important, c'est le débat d'orientation constitutionnelle. On ne fera rien au hasard, on ne brusquera rien, on ne se fera pas aussi intimider. Nous travaillerons en âme et conscience sur ce qui est bon pour la Guinée et qui est bon pour notre avenir. Parce que notre avenir dépend de notre capacité de laisser aux Guinéens une constitution qui garantira la stabilité sociopolitique et démocratique de ce pays. Nous le ferons sans état d'âme parce que nous avons juré sur le Coran et sur la Bible. Chacun s'acquittera de cette obligation de manière humble, impartiale et dans la stricte neutralité. Merci beaucoup.